nous annonçons un évangile qui nous fait grandir, qui nous fait croître. Voilà le thème que je vous propose de développer aujourd'hui. On est toujours dans la question de comment réussir à annoncer la bonne nouvelle. Et en fait, on réalise aujourd'hui que quand on commence à l'annoncer, eh bien, à peine on en parle, nous-mêmes on grandit. Il y aurait des belles expériences à raconter, je pense en particulier aux animateurs du groupe de confirmation des adultes. Et à mesure qu'ils donnent des enseignements, je les vois grandir dans leur foi et dans l'assurance de leur foi. Et vous voyez, on peut se dire avec tout ce qu'on vient d'entendre, que c'est quand même corsé, c'est-à-dire que Jésus, il vient de dire, on vous a dit, vos parents vous ont dit, vos anciens vous ont dit, ok, mais moi je vous dis maintenant. Mais Jésus, c'est pas celui qui vient tout changer. Il vient pas vous dire vos parents ont dit des bêtises. Jésus, c'est celui qui vient accomplir. En fait, le prophète, c'est celui qui nous annonce quelque chose qui n'est pas encore là. Et il y a eu beaucoup de prophètes qui nous annonçaient des choses. Et Jésus, lui aussi, pour lui parler un prophète parce qu'il nous annonçait le royaume. Mais il est bien plus qu'un prophète parce qu'il a accompli ce qu'il a annoncé. Et tout ce qui a été annoncé par les prophètes avant lui est accompli par Jésus. C'est pour ça qu'on n'attend pas une autre prophétie. C'est pour ça qu'on n'attend pas quelque chose de nouveau. Parce que Jésus a tout accompli. Du coup, il nous propose de vivre à la hauteur de ce qu'il a fait pour nous. Mais vous avez entendu, ça paraît complètement impossible. On vous a dit, tu n'as pas le droit de tuer, mais moi je vous dis même, tu n'as pas le droit d'avoir juste des pensées méchantes contre l'autre. Jésus, c'est pas possible. Tu demandes quelque chose de trop difficile. Et vous voyez, on va voir comment c'est possible, au contraire, d'y arriver, comment c'est bon pour nous d'avoir un bel idéal, d'avoir un idéal qui nous stimule. On sait où on va, nous savons ce que nous voulons vivre, ce que nous sommes appelés à vivre. Et parfois, on peut aussi se dire, il y a des choses que je maîtrise, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Par exemple, les pensées. Vous voyez, il dit, on vous a dit de ne pas tromper votre mari ou votre femme, moi je vous dis même pas d'avoir une pensée. Ouais, mais des fois, on ne maîtrise pas notre pensée. Vous voyez, donc, en fait, ça nous demande quelque chose de juste impossible. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est ce qui nous rend malheureux, alors même qu'on voudrait être heureux. Et vous voyez bien qu'ici, on subit ce péché-là, et c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Si on croit en Jésus, c'est pour être libre de ça, et il vient faire ce travail en nous, il vient labourer notre cœur. Du coup, il faut le croire. Il faut vraiment le croire et le suivre pour arriver à transformer même nos manières de penser. Et à ce moment-là, on va découvrir que la morale que nous donne Jésus, c'est pas une manière de juger les gens, encore moins sur l'extérieur d'ailleurs, et qui pourrait le faire sur l'intérieur. Donc on est bien handicapé pour ça, et tant mieux. Jésus ne dit pas je vous ai donné un critère de jugement moral, voilà, ceux qui font ça ils sont bien, et ceux qui ne font pas ils sont pas bien. C'est comme un objectif, c'est comme un but qu'il nous a donné, il demande à chacun d'y tendre. Et c'est bon pour nous parce que ça nous montre qu'on est en chemin, et il y a un principe pour ça. Le pape il en parle d'une manière assez étonnante dans la joie de l'évangile. Il écrit, si ça avance, Quentin, non, je sais pas. Donc ça c'est comment se porte chacun, et le pape il écrit, il écrit rien en fait. Donc, on a oublié de le remettre à l'écran. Donc voilà, vous pouvez vous le raconter. Il dit simplement, ça doit être au numéro 39, pour ceux qui lisent la joie de l'évangile, et il dit, en fait, il y a une hiérarchie des valeurs morales. C'est-à-dire que bien sûr, tout est à vivre, mais pour y arriver, il y en a une valeur qui est essentielle. Une et une seule qui fonde toutes les autres. C'est la miséricorde. C'est parce qu'on a été aimé de Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés d'un amour vraiment démesuré, que tout le reste devient possible. Et donc, on est invité non seulement à ne pas juger les autres, et encore pire, à ne pas s'accabler soi-même, mais à partir de la miséricorde de Dieu, de se mettre en chemin, d'entrer dans son royaume. Alors, c'est ce que je vous propose maintenant. Puisqu'on a évoqué la question morale, on a vu que c'est beaucoup plus un dynamisme, on est habité d'un principe de vie, et on va voir comment, en fait, quand on vit l'annonce de la bonne nouvelle, ça transforme le monde. Mais avant ça, aujourd'hui, on va voir comment ça transforme l'Église. Et je vous donne deux exemples. Un tout simple, c'est qu'il y a des élections bientôt municipales et européennes, et on a la chance dans cette Église d'avoir des personnes qui se présentent à ces élections.
Il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont de gauche, mais ici, ils sont le cœur à nu. Ni de droite, ni de gauche, les enfants bien-aimés de Dieu. Et ça veut dire que peut-être qu'ils vont se retrouver sur des scènes, et pourquoi pas débattre, se dire que leur manière de voir le monde est mauvaise et que voilà, ils sont dangereux pour la société, ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, vous avez vu les débats à la télé. Mais ici, ils continueront à dire, tu sais, plus que tes idées, j'aime qui tu es. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que toi et moi, on est passé par l'eau du baptême, parce qu'on a foi en Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est une force incroyable que dans l'Église, on puisse vivre en frères, tout en étant divisés sur des points de vue. Un autre exemple. Cette semaine, et la semaine dernière, il y a eu des conflits parfois entre des personnes de l'Église. Parce qu'ils animent ensemble un truc super, et puis ils n'étaient pas d'accord, enfin bon, ils sont froissés un peu. Et ils m'ont envoyé, ils m'ont parlé un peu de ces échanges, et j'étais admiratif. Parce qu'au lieu de continuer à se crier dessus, vous savez ce qu'ils ont écrit? Ils ont commencé par écrire « Je sais que ton engagement, il est sincère. Je sais que tu le vis avec foi. Je sais que tu es au service des autres. Et avant tout, je respecte ce que tu fais, qui tu es, et je te fais confiance. » Mais du coup, on va pouvoir revenir sur la division qu'on a eue, sur la difficulté qu'on a eue. Mais on commence par se voir comme des enfants bien-aimés de Dieu, comme des frères et des sœurs. Et ça change le monde parce que vous pouvez regarder à l'école, au travail, avec nos familles, comme c'est difficile. Comme c'est difficile de vivre cette simple réalité que le royaume auquel Jésus nous donne accès, c'est justement son royaume, et bien de pouvoir déjà réconcilier ce qui peut sembler inconciliable quelquefois. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est bien juste une indication pour les enfants, enfin pour les parents plus exactement, dans l'éducation des enfants. Vous avez vu quand Jésus dit on vous a dit que, moi je vous ai dit que. En fait, il y a toujours un jour ou l'autre où on arrive dans une situation où le choix est difficile, où la tentation est là. Si vous n'avez pas un cœur ferme, si vous n'avez pas en vous la conviction de ce qui est juste pour vous, ce qui va vous permettre d'être fidèle à vous-même, si vous n'êtes pas assuré au moment de la tentation, au moment du choix, au moment de l'épreuve, et ce matin on en parlait spécialement parce qu'il y avait des personnes qui recevaient le sacrement des malades. Vous voyez, si on n'est pas préparé, dans ce moment-là on est démunis, et on est encore plus démunis quand on est adolescent. Du coup, c'est important pour nos périodes de fragilité, en particulier à certains âges, qu'on ait déjà reçu des enseignements, des jalons. On est ouvert l'évangile et les enfants, je vous invite à le faire, à vous dire, moi j'ai envie de m'appuyer sur Jésus. Je sais que quoi qu'il arrive plus tard dans ma vie, même s'il me semble que Jésus est loin, je peux compter sur lui. Je sais qu'en fait, même si je ne le sens pas prêt, il est là. Vous voyez, enfin pour notre vie quotidienne, ça va vraiment nous aider. Au moment de la tentation, on saura peut-être parler avec sa femme ou son mari. Au moment où on ne sera pas satisfait, on sentira une frustration, un mal-être, ben on osera parler et dépasser ce qui pourrait nous faire tomber. Donc voilà, il y a quand même une intelligence de cette morale aussi, qui n'est pas encore une fois un poids qui nous est mis sur les épaules, mais bien au contraire quelque chose qui nous permet de vivre le bonheur auquel nous sommes promis. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter ce matin. Et toute cette équipe ce soir, non mais ce soir, et ça change tout le temps. Et en fait, tout ce qu'on fait dans cette église, c'est pour ça. Tout ce qu'on fait dans cette église, c'est pour arriver à vivre déjà ces signes du royaume. Il y a pas mal de personnes à qui j'ai posé la question. Je leur ai dit, pourquoi vous venez à l'église le dimanche? Pourquoi c'est bon de venir à l'église? Alors j'en ai tous ceux qui viennent parce qu'ils sont forcés. Et ceux qui viennent volontairement, ceux-là souvent ils disent parce que j'ai la foi, parce qu'on fait mémoire de la résurrection de Jésus, parce qu'on retrouve nos frères, parce qu'on entend la parole. Oui c'est vrai, mais pourquoi en fait on vient à l'église vraiment? Vous savez pourquoi on vient? C'est parce qu'on n'est pas chrétien au sens où c'est pas un état
vous êtes chrétien. Chrétien, on le devient tout le temps. Et dans l'Église, on vous propose un développement, un cheminement, une croissance. Quand vous viendrez à l'Église, vous saurez que c'est pour sortir comme vous n'êtes pas rentré, pour devenir différent. Tout ce qu'on vous propose dans l'Église, c'est pour grandir dans la foi, pour devenir saint, c'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu, pour aimer comme Dieu aime. On va à l'Église pour que de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, on grandisse dans la foi. Je ne sais pas s'il y a je suis bien c'est ce que quelqu'un a fait ça. Ouais. Vous voyez, on a demandé à Guyonne, c'est une personne de la paroisse qui est peintre. On lui a demandé de faire des tableaux pour signifier ça et bientôt on les mettra dans l'église. Vous voyez, nous on aimerait passer de la petite graine, de la semence que nous sommes, jusqu'à l'arbre dans lequel les oiseaux peuvent venir nicher. Et qu'on puisse grandir dans notre relation à Dieu, dans notre vie fraternelle, dans le sens du service, dans une manière de former les autres, dans l'annonce de la foi. Quand vous viendrez ici, c'est pour grandir d'étape en étape dans toute votre vie chrétienne, pour déployer tous les dons de Dieu dans votre vie. C'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pour le devenir. C'est pas parce qu'on croit en Dieu, c'est pour vraiment accomplir dans nos vies la parole de Dieu. Alors je vais vous proposer maintenant une chose un peu bizarre, mais bon, vous me connaissez. Jésus dit que votre oui sera un oui. Et puis, dans la première lecture, on a entendu cette phrase, c'était vraiment magnifique. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Je vais vous inviter maintenant à ignorer ceux qui sont à votre droite ou à votre gauche et à vous préparer à tendre la main. Et physiquement, parce que c'est quand on chante qu'on commence à louer le Seigneur, c'est quand on se met à genoux ou debout qu'on commence à adorer, c'est quand on fait un geste concret que notre corps s'implique dans la prière, que vraiment on s'engage. Je vous invite maintenant à faire ce geste au moment où vous voudrez, au moment qui conviendra. Et si vous voulez, je vais prier pour vous. Simplement tendre la main pour dire au Seigneur, je choisis la vie, je te choisis, je veux grandir avec toi. Vous êtes prêts? Bien sûr, ton Esprit Saint. Tu as changé toutes choses dans nos vies. Le Seigneur Jésus, tu nous ouvres un chemin de vie. Nous entendons avec foi des paroles qui nous font passer d'une contrainte morale à un appel à vivre une vie heureuse pour nous et pour nos proches. Par ta grâce, nous voulons devenir adultes dans la foi et manifester à tous ton royaume. Nous voulons tendre nos mains vers toi, notre main vers toi, vers la vie que tu nous donnes. Nous voulons t'accueillir, Seigneur. Nous voulons t'accueillir dans nos relations de couple. Nous voulons t'accueillir dans la relation avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons t'accueillir dans notre vie professionnelle. Seigneur, on tend la main vers toi pour te dire qu'on compte sur toi. On veut vraiment grandir dans notre foi, être capable de t'annoncer, de te partager qu'un bonheur, ton bonheur, habite notre cœur et ceux qui nous rencontrent. Seigneur, qu'en tendant la main vers toi, on renonce à juger les autres et qu'on puisse tendre avec eux à l'idéal de bonheur que tu nous promets. Seigneur, ce soir, je demande à